Erev Tov, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On se retrouve avec le Rav Menachem Ackerman, comme chaque semaine, chaque jeudi soir pour Midrashin Seuda Manitou. Il est 19h en direct de Jérusalem. Vous êtes quatre coins de la terre à nous écouter, même depuis le Canada. Et ce soir, le Rav Ackerman va nous parler de la mer Rouge. Oui, bon, c'est pas vraiment la mer Rouge, c'est Yam Souf, la traversée, Parashat Béchalach, Shabbat Shira, le titre donné, le chant de la mer, chant des mers. Bonne étude à tous. Bonsoir à tous, à toutes. Oui, Shabbat Shira, Baruch Hashem, sauf qu'il va un peu pleuvoir, donc en tout cas, Yerushalayim. J'espère qu'on pourra faire des milléniums comme il faut. Alors donc, nous allons commencer. Pour commencer, si vous voulez, on va tout de suite quand même, je vais ouvrir le texte. Il ne pleut pas vendredi. Voilà. Donc, on dit tout d'abord aussi, s'il y a des gens qui veulent rajouter au niveau des refoua, les Ilou Nishmat, vous pouvez me le dire ou l'envoyer à Johan, et il le dira. Et Ilou Nishmat et Mimorati, Ida Bat Rabbi Yoshua Levi, le Ilou Nishmat Kamouda Barat Rachel, Ilou Nishmat Yehuda Ben Sion, l'élève de Manitou, qui est niftar il y a un tout petit peu plus qu'une semaine. Et Kamouvan, les refouat Kol HaCholim, les Bitul HaMagefa Bezrat Hashem. Alors donc, commençons directement la question, puisque Johan a bien dit qu'on va parler de Kriyat Yam Souf, du passage de la mer Rouge. Et le passage de la mer Rouge, en fait, c'est les 4 premières aliotes de la Parashat HaShavua, exactement. Attendez, je vérifie si c'est les 4e ou jusqu'à la 5e aussi, non? Et oui, c'est les 4 premières aliotes, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une grande partie de la paracha qui parle d'autre chose à la fin, mais aujourd'hui, on va parler donc du début, depuis le début de la paracha jusqu'au passage de la mer Rouge, et Kriyat Hayam. Et la question que je voudrais poser, bien entendu, au début, c'est que si on regarde le texte, on peut se demander pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu avait besoin du passage de la mer Rouge. Alors, je le précise. Pourquoi on dit que c'est lui qui avait besoin? Parce que, comme vous voyez au tout début, regardez, on va... chapitre 14, Vaïdaber Adonai el Moshe lemor, Daber el Bnei Israël ve'eshuv ve'yachanu lifne pi achirot, ben migdol uven hayam lifne Baal Tsefon nichechu tachanu al hayam, ואמר פרעה לבני ישראל נבוכים הם בארץ סגר עליהם המדבר וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם וכבדה בפרעה ובכל חילו וידעו מצרים כי אני אדוני ויעשו כן. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la décision de faire que l'histoire du passage de la mer Rouge se fasse, c'est pas une décision circonstancielle comme on a souvent tendance à s'imaginer. Les enfants d'Israël sont sortis, et puis à ce moment-là, les Égyptiens ont regretté, ont dit « Ah, c'est dommage », comme ils ont dit, que nous avons libéré les Hébreux. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, c'est-à-dire que si Hachem n'avait pas intervenu pour les faire retourner et que Paro n'aurait pas pensé qu'en fait les Hébreux ils sont nevuchim, ils se sont perdus dans le désert et qu'à ce moment-là il ait changé d'avis, eh bien la sortie d'Égypte aurait été sans doute définitive au moment du 15 Nissan, du soir du Seder et du matin quand ils sont sortis. Alors la question elle est sur Akadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce que Dieu avait besoin de ça alors que de notre point de vue, la sortie d'Égypte du 15 Nissan était définitive. D'ailleurs, quand on parle, on a étudié ça la semaine dernière, ou bien quand on en parle le soir du Seder, on ne fait pas le Seder le soir du passage de la mer Rouge. Le dernier jour de Pessah, on fait le Seder le premier soir de Pessah, et pour nous, on est libéré à partir de ce moment-là. Tous les enseignements qui nous parlent de la sortie d'Égypte, ils prennent comme date fatidique, comme jour J, le jour de la sortie d'Égypte, le 15 Nissan, le jour où il y a eu la mort des premiers-nés, le Korban Pessah, la nuit du Seder, et le matin, la sortie d'Égypte. Donc, en fin de compte, on pourrait avoir l'impression qu'il y a double emploi. C'est-à-dire, il y a d'un côté la sortie d'Égypte du 15 Nissan, et puis d'un autre côté, le passage de la mer Rouge une semaine après, le Shvi chez le Pessah, vous savez, c'est le 7e jour de la fête de Pessah. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin des deux, et pourquoi Akadosh Baruch Hu a besoin des deux? C'est-à-dire, c'est lui-même qui a fait toute la mise en scène pour que ce soit comme ça. Alors ça, c'est la question de départ, hein, c'est la première question pour démarrer.
Et ce qui, en fait, d'une autre manière, pour le définir, ça nous oblige à réfléchir à la dimension spécifique de Kriyat Yam-Souf, c'est-à-dire quel est l'enseignement, quelle est la dimension, qu'est-ce que signifie le passage de la mer Rouge dans tout cela. Voilà. Ça, c'est on peut dire, c'est la question de base. Alors, je vais commencer en commençant au début de la paracha, justement, en prenant depuis le début et en disant comme ça, regardez, le premier pasuk, Vayi beshalach paro et ha'am, velo nacham elokim derech eretz plishtim ki karovu, ki amar Elohim peninachem ha'am birota milchama beshavu mitzrem. C'est-à-dire que depuis le début, on a plusieurs éléments extrêmement importants. Premièrement, on nous dit que c'est Pharaon qui renvoie le peuple, c'est-à-dire on ne parle pas de sortie d'Égypte directe, mais on parle du fait que c'est Pharaon qui renvoie le peuple. Et deuxièmement, le fait que immédiatement, il faut remarquer qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu tout de suite décide de ne pas nous diriger par, vous connaissez la géographie, directement par le nord du Sinaï, c'est-à-dire par la côte du Sinaï qui longe la mer Méditerranée, ce qui est le chemin le plus rapide et le chemin normal du Transorient Express, donc pour arriver directement jusqu'en Égypte, mais de nous faire passer par le Sinaï, par le sud. Pourquoi? Parce que Dieu dit, de peur que le peuple, disons, ait peur de quelque chose, se ravise et revienne en Égypte. Alors tout ça, on voit déjà depuis le début qu'il y a un petit peu un problème. Dans la sortie d'Égypte. Alors continuons. Il y a un très beau midrash qui parle des deux premières lettres. Vous voyez, il y a ici marqué Vaï, ça commence par un Vav et un Yud. Pour tous les yiddishisants, ça se lit Vaïvoy. C'est-à-dire qu'on comprend très bien, et d'ailleurs c'est comme ça que le midrash dit, Vaï, déjà à l'époque de Chachamim, pour dire oh là là, en français, on disait Vaï. Ken, Vaï. Donc ça vient pas du yiddish, ça vient de l'hébreu, et ça vient de là, et le midrash demande mi amar vaï. Le midrash Rabbah, le midrash Tanchuma, le Zohar HaKadosh demande tout de suite qui est-ce qui a dit vaï. Alors il y a en tout cas il y a plein de réponses, et en tout cas deux réponses essentielles. Pharaon ou l'Égypte ont dit vaï, ou bien les Hébreux ont dit vaï. Alors il y a une allusion à ça par le fait qu'il y a marqué le mot vaï. Vous savez que chaque fois qu'il y a marqué le mot vaï, c'est toujours un signe, non pas de joie, mais au contraire, vaïbimé, c'est un signe de tristesse, de tsar, de souffrance. Mais le mot vaï sous-entend en général aussi une déficience, quelque chose. Donc c'est ça un peu que le Midrash veut nous dire. Quand il dit vaï, qu'est-ce qu'il a dit vaï, il sous-entend qu'il y a une difficulté. Alors quelle est la difficulté? C'est que le peuple juif dit vaï, ou bien que Pharaon ou l'Égypte dit vaï quand on sortit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien qu'on est sorti d'Égypte de manière complètement effective, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'est-ce qui n'est pas si simple? De complètement se détacher. C'est-à-dire ni les Égyptiens n'arrivent à se détacher complètement des Hébreux, ne se sont vraiment détachés, ni les Hébreux se sont détachés complètement des Égyptiens. Alors c'est un petit peu la phrase en hébreu qui est connue, Yoter caché le Hotzi Mitzrayim mi-Israël, Macher Lotzi et Israël mi-Mitzrayim. Je ne sais pas qui a inventé cette phrase. Si vous connaissez l'auteur, vous pouvez l'envoyer en chat. On se fera un plaisir de savoir. Mais en tout cas, je l'ai traduit en français. Il est plus difficile de sortir le petit Égyptien qui se trouve à l'intérieur de l'hébreu que de sortir l'hébreu d'Égypte. C'est-à-dire qu'il y a un deuxième stade, et c'est dans ce sens que je vais développer la lecture de la paracha. C'est-à-dire, effectivement, en tant que Géoula, en tant que sortie d'Égypte, on est sorti le 15. Mais on est sorti en emportant au talon de ce soulier beaucoup de sa vie égyptienne. Et les Égyptiens eux-mêmes sont liés avec le peuple juif de ce point de vue-là. Et donc, c'est ça qui crée une difficulté. Alors, on le voit tout de suite. On le voit tout de suite dans tous les premiers psukim. Je voudrais essayer on va le voir en vitesse, mais je voudrais essayer de proposer une image. Je ne sais pas si elle est complètement exacte, mais c'est comme si le 15 Nissan, c'était la naissance, et le 7
le 7 jours après, c'est au moment où on coupe le cordon ombilical. Parce que vous savez qu'après la naissance, il faut encore couper le cordon. Et donc, on est sorti d'Égypte, mais on est encore lié mentalement à l'intérieur, on se sent encore lié à l'Égypte, et l'Égypte se sent liée à nous. C'est la difficulté profonde de la Géoula. C'est-à-dire, c'est la difficulté. C'est ce vaille qui est exprimé ici. Manitou le disait, le rabbi Tzadok HaKohen Miloublin, dans son livre Le Prix de Tzadik, le cite aussi à propos de ce midrash, que, en fin de compte, c'est pas parce qu'on a réussi à sortir physiquement, géographiquement, qu'on a réussi à le faire, que on est pas lié. Alors, où ça se voit? Ça se voit dans toute la suite du texte. Bien entendu, on vient de le voir ici. C'est-à-dire, cette difficulté, elle nous révèle que devant, dans le premier passouk, le fait que Akadosh Baruch Hu décide de nous faire passer par le Sinaï et non pas de nous faire arriver, de peur que le peuple ait peur en voyant une guerre et retourne en Égypte, celui qui a donné une explication extraordinaire dessus, c'est Rabbi Avraham Ibn Ezra, non pas sur ce passouk, mais un tout petit peu plus loin dans la paracha. Si je me souviens, je vous donnerai la référence exacte. Mais en tout cas, oui, quand se trouvant devant la mer, les enfants d'Israël disent « Pourquoi est-ce que tu nous as amenés jusqu'ici ?» On aurait préféré rester en Égypte et être esclave en Égypte. Et à ce moment-là, le Ibn Ezra demande comment est-ce possible, alors qu'il y a marqué que le peuple juif est sorti armé, Vachamushim Alou, le pshat c'est qu'ils sont sortis, Yotzim et Yadrama, comment c'est possible? Et l'Ibn Ezra répond, un peuple qui a une mentalité d'esclave et de soumission ne peut pas envisager dans sa tête la possibilité de se battre, de se confronter avec une difficulté, une guerre, en voyant la guerre, et donc ils vont tout de suite revenir en Égypte. Donc là, c'est vrai que c'est par rapport à la difficulté qui les attend en Eretz Israël, mais on peut dire que de toute façon, il y a une difficulté, comme j'ai dit, à couper le cordon ombilical, c'est-à-dire ne pas dire, comme on voit tout le temps dans la Torah, Nitnarosh venashuva Mitzrayma, retournons en Égypte. Donc, on a lu déjà la suite qui parle du renforcement du cœur du pharaon et de la décision, etc. Et on voit en effet que le pasuk 5, Vayaged le melech Mitzrayim ki barach ha'am, Vayafer levav paro va'avadav el ha'am, Vayomru mazot asinu, ki shilachnu et Israël me'ovdenu. Donc, c'est le pshat des psukim que les Égyptiens tout de suite se disent mais qu'est-ce qu'on a fait qu'on les a renvoyés. Donc, en fin de compte, c'est ça qui se passe. C'est que d'un côté, les Égyptiens n'y arrivent pas, et de l'autre côté, les Hébreux n'y arrivent pas, et c'est pour ça qu'ils commencent à les poursuivre. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu l'aide un peu, il renforce son cœur, mais malgré tout, c'est comme ça que les choses se passent. Le premier point, c'est que, vous voyez, on est arrivé au Passouk 10 déjà, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça se promène, mais j'espère que ça va arrêter. Essayons d'agrandir un peu. Voilà. Alors donc, Paro écrive, Paro s'approche, Vaïsou, Bnei Israël etenem, Vene Mitzrayim nosea achareem, Veiru meod, Veitzaku Bnei Israël el Adonai. Donc, la première chose, c'est qu'ils ont vu Mitzrayim nosea achareem. Et quand on dit Mitzrayim, Rashi nous amène deux explications. La première, c'est que Ish Echad Belev Echad, c'est-à-dire tous d'un commun accord, c'est la même expression que lorsque nous étions sur le mont Sinaï, comme un seul homme avec un seul cœur. Et la deuxième, c'est qu'ils ont vu Mitzrayim, puisque c'est marqué, ils ont vu l'Égypte. Et là, vous voyez qu'ils ont traduit, voici que l'Égyptien était, alors pour site, mais ce n'est pas la traduction exacte, c'est-à-dire ils ont vu l'Égypte qui voyage après eux. Et Rachid dit, c'est le Saro, c'est le prince tutélaire, c'est-à-dire l'ange tutélaire de l'Égypte qui avait derrière eux. Donc ça veut dire quoi? C'est que la problématique de cette poursuite, elle n'est pas au niveau uniquement des intérêts, on pourrait dire des Égyptiens qui regrettent, mais c'est quelque chose qui est fondamental. C'est-à-dire l'Égypte et Israël n'arrivent pas à se détacher l'un de l'autre, et à ce moment-là, on voit que l'Égypte les poursuit. Et là, on a donc tout de suite la réaction des Hébreux dans cette difficulté. Vayomru el Moshe, Ami Beli, En Kevarim b'Mitzrayim lakartanu lamud b'midbar, mazot talanu lotzianu b'Mitzrayim, allo ze hadavar asher dibarnu elecha b'Mitzrayim lemor, chadal mimenu vena'avda et Mitzrayim, ki tov lanu avod et Mitzrayim mimutenu b'midbar. Donc, ici, on voit la réaction des Hébreux de cette difficulté profonde, c'est que on préfère
être esclave des Égyptiens que de mourir dans le désert. Alors vous me direz, bien entendu, c'est parce qu'ils ne voient pas d'issue, puisque, comme nous savons, la Torah nous raconte, il y a la mer devant, il y a les Égyptiens derrière, donc il y a une impasse, une impossibilité. Mais je dirais qu'au niveau de l'étude, c'est plutôt dans l'autre sens, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui nous amène là. Alors, c'est qui nous amène à révéler ce qui est beaucoup plus profond à l'intérieur des Hébreux et à l'intérieur des Égyptiens. Vous comprenez? C'est-à-dire ce renforcement du cœur des Égyptiens et cette mise en condition des Hébreux, c'est pour mettre, en fin de compte, en présence cette difficulté énorme de ce qui se passe maintenant à ce moment-là, qui de toute façon existait. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est comme si Akadosh Baruch Hu fait sortir de nous ce qu'on a de conscient ou d'inconscient et au niveau des Égyptiens afin de résoudre le problème. C'est-à-dire on est dans une problématique extrêmement compliquée, c'est-à-dire c'est celle où on est sorti d'Égypte, mais on n'est pas détaché. Ni les Égyptiens ne sont détachés de nous, ni nous ne sommes vraiment détachés d'eux. Alors on va continuer et on va passer directement dans ce dialogue. Ah, bien entendu, Hachem lui dit, bon, mets ton harem et matecha untet yadcha layam v'kaou v'yavu bnei Israël betoch hayam bayabasha. Donc, tout ça, il lui dit, arrête, etc., on va passer, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, tout d'abord, il y a aussi un point important, c'est que nos sages nous disent, maintenant je ne me souviens plus sur quel passouk c'était marqué, mais Rashi nous amène le fait que oui, c'est sur ce passouk-là. Vaïssa. Alors, si vous permettez, on va le lire tout de suite. On va lire 3 psukim. Vaïssa malach ha-Elohim, haolech lifnei machane Israël, vailech me'acharehem, vaïssa amudei anan mipenehem, vayamod me'acharehem. Donc, vous avez lu, j'imagine, aussi la traduction en français pour ceux qui ont besoin. On se trouve juste au moment le plus critique, c'est-à-dire le moment où il y a la mer devant et les Égyptiens derrière, et cette inquiétude énorme, comme nous raconte le Midrash, et Manitou le citait toujours, celui où il y avait 4 sortes de Juifs. Il y en a qui disaient on va se suicider, on va sauter dans la mer, on va mourir. Il y en a qui disaient on va prier Hachem. Il y en a qui disaient on va faire la guerre. Et il y en a qui disaient on va retourner en Égypte, on va faire aller-retour et on va retourner pour se resoumettre. La vérité, c'est que le Midrash le tire des versets précédents, c'est-à-dire on le voit dans les versets, parce qu'il y a marqué Vaïtsakou, qu'ils ont prié, il y a marqué qu'ils préféraient mourir, et il y en a qui préféraient rentrer en Égypte et être esclaves. Donc, on voit très bien que toutes ces réactions différentes devant la difficulté, tout se trouve ici. Mais tout ça, c'est maintenant, on va voir comment ça se passe au niveau du dénouement. Alors, regardez, Vayavo, on continue au verset suivant. ויבוא בין מחנה ישראל ובין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל, ויהי הענן והחושך וירא את הלילה, ולא קרב זה אל זה כל הלילה. Alors tout d'abord, il y a une question. Qui c'est ce Malach Elohim? Vous voyez, d'habitude, je vais changer de couleur, d'accord? Qui c'est ce Malach Elohim qui voyage? Vous avez peut-être une réponse. La réponse, elle est marquée dans le verset suivant. Pourquoi? Parce que ici, il y a marqué que les nuées ont voyagé et se sont mis, qui étaient devant, ils se sont mis derrière. Mais il y a marqué ici qu'entre les deux, il y avait les nuées et l'obscurité. D'ailleurs, le Midrash dit, Rashi dit, l'obscurité pour les Égyptiens et les nuées pour les Hébreux. Chacun de son côté, il y a encore plein d'autres Midrashim qui parlent de tout ça. Où est-ce que dans le verset 19, Yutet, on nous parle non, pardon, je m'excuse. Vayi anan ve'chosher vayaer et alayla. Vayaer et alayla, c'est le Hamoud Haesh, je me suis trompé, excusez-moi. Vayaer et alayla, ça veut dire qu'il y avait aussi la colonne de feu, parce que vous vous souvenez que dans la journée, c'était une nuée, un nuage, et dans la nuit, c'est ce qui était marqué au début de la paracha, c'est une colonne de feu qui dirigeait. Et ici, on voit qu'il y a le Hanan, il y a le Chosher, c'est-à-dire que le Hanan, il obscurcit du côté des Égyptiens. Vayaer et Alayla, mais du côté des Hébreux, de nouveau comme on a vu la semaine dernière, on a la lumière qui est due à la colonne de feu qui allait devant eux et qui est passée aussi derrière eux. Alors pourquoi je vous ai dit ça? C'est-à-dire qu'ici on voit qu'il y a le Hanan et il y a le Hanan d'un côté, et il y a de l'autre côté le Hamoud Haesh.
il y a les deux ensemble. Et ici, il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son... Je ne vois pas qui c'est. Qui a laissé son micro ouvert. Johan, si tu arrives à voir, tant mieux, sinon on se débrouillera comme ça. Alors donc, si on regarde de nouveau le texte, ici dans le texte, on voit que ici on a la nuée de feu, puisque c'était la nuit, et c'est-à-dire la Hamoud-Aesh, la colonne de feu, et la colonne de nuages, qui sont tous les deux là, alors que dans le verset 19, on ne voit que le Hamoud et Hanan. Vous voyez, Vaïssa Hamoud et Hanan. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fin de compte, c'est ainsi que le Nachmanide Ramban explique, le Malach Elohim qui était devant et qui allait derrière, c'est l'ange qui est à l'intérieur de la colonne de feu. Et donc, on nous dit dans ce verset que la colonne de feu et la colonne de nuages sont tous les deux passés, ils étaient devant et ils passent derrière pour séparer entre les Égyptiens et entre les Hébreux, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Rashi nous dit, Vaïssa Malach Elohim, Elohim, c'est toujours din, Elohim, ça veut dire c'est la midata din, c'est la vertu. Et ça nous apprend que les Hébreux étaient en jugement à ce moment-là pour savoir s'ils vont être sauvés ou est-ce qu'au contraire, ils vont périr avec les Égyptiens. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez ce midrash, mais c'est un midrash extrêmement terrible. C'est-à-dire qu'il y avait à ce moment-là un jugement dans le ciel pour savoir est-ce que la sortie d'Égypte allait réussir ou est-ce que si jamais Akadosh Baruch Hu réglait le compte aux Égyptiens, est-ce que les Hébreux allaient périr avec? Alors ça, c'est un enseignement qui est extrêmement, je dirais même, bizarre. Parce que tu ne fais quand même pas la sortie d'Égypte, tu n'as pas fait les 10 plaies pour, en fin de compte, décider que bon, c'est pas grave, on laisse tomber. Maintenant, c'est compliqué. D'ailleurs, on ne sait pas ce qui est compliqué, parce qu'il n'y a pas marqué que les Hébreux ont fait quoi que ce soit de mal à ce moment-là. Mais dire si on fait périr les Égyptiens, alors on va faire périr les Hébreux avec. Vous comprenez que c'est quelque chose qui est compliqué, qui ne tient pas tellement. Alors, la réponse que je veux vous proposer sur ce midrash qui est connu, c'est que, en fin de compte, c'est pas que Akadosh Baruch Hu se dîne. C'est un jugement, c'est ce qu'on appelle un din vecheshbon, c'est-à-dire qu'en fin de compte, bien sûr que les Hébreux vont être sauvés, mais on doit mettre, on pourrait dire, les cartes sur la table. Et les cartes sur la table sont qu'Israël est tellement lié à l'Égypte, d'abord n'oubliez pas qu'il y en a plein qui ne sont pas sortis, et que ceux qui sont sortis sont encore tellement liés par un lien ombilical, on pourrait dire, c'est-à-dire liés encore avec la civilisation égyptienne, ce Mitzrayim qui est derrière eux, que si jamais on punit les Égyptiens, est-ce qu'il va rester des Juifs, vous comprenez, qui seront de l'autre côté de la barrière? C'est ça ce que le Midrash veut nous dire. C'est-à-dire qu'au niveau de ce jugement, de cette séparation véritable, elle n'existe pas. Alors, où on sauve les Égyptiens avec les Hébreux, ou bien le sort des Hébreux risque d'être solidaire du sort des Égyptiens parce qu'ils sont encore trop liés avec les Égyptiens. C'est un petit peu ça le problème. Regarde que c'est un problème tout à fait contemporain parce que le judaïsme, quand il est en dehors d'Israël, s'il est tellement lié avec le destin d'autres nations, alors le jour où il y aura un jugement qui sera fait pour les autres nations, dans le passé ou dans le futur, à ce moment-là, qu'est-ce qui va devenir de tous ces juifs-là? Vous comprenez? C'est ça qui est, en fin de compte, le problème qui est soulevé dans le mot chamushim. Un cinquième, vous vous souvenez, qui est Derech Hagav, n'est pas marqué la semaine dernière. La semaine dernière, c'est le Midrash qui le disait. Mais c'est le premier ou le deuxième pasouk de notre paracha qui dit Chamushim, c'est un cinquième. Parce que le pshat, c'est qu'ils sont sortis armés, mais le Midrash, c'est qu'ils sont sortis, il n'y a qu'un seul cinquième. Donc ça fait partie de la problématique de notre paracha. Ça fait partie, même s'ils sont morts avant, ils sont dans cette dimension de cette difficulté de couper le cordon ombilical. Et c'est comme ça qu'il faut expliquer. Bien sûr que Dieu voulait sauver les Hébreux. Bien sûr qu'il veut sauver les Hébreux. Mais quand il est en train de décider comment le faire, il dit si je prends en compte uniquement la situation telle qu'elle est, du lien profond entre eux et vous, alors il y a une grande difficulté pour couper l'un par rapport à l'autre. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fin de compte, Akadosh Baruch Hu le fait, et c'est comme ça qu'on va comprendre le passage de la mer Rouge. C'est-à-dire qu'il décide, malgré ce Malach Elohim, qui est la vertu du côté du feu, parce que de nouveau, le feu, c'est le din, les nuages, c'est le chesed, hein, c'est l'eau, et le feu, c'est aussi, comme on a vu avec les vins, le rouge et le blanc, etc. Tout ça, ça se relie entre eux. C'est comme ça que
Ahmadi, le Ramban explique que la colonne de feu, d'ailleurs, malheureusement, on a une connotation à Moudaesh qui est liée avec la Shoah, donc c'est des connotations qui nous permettent de comprendre cet enseignement du Ramban. C'est-à-dire, même par rapport au peuple juif, il y a une très grande difficulté, ce vaille de Akadosh Baruch Hu même, de savoir comment il va faire pour sauver les Hébreux et comment il va faire, parce qu'il est obligé en fin de compte, de couler les Égyptiens. Vous comprenez, ça c'est aussi des grandes difficultés, parce que c'est pas une belle sortie, c'est pas une belle Géoula. Une Géoula idéale, c'est si jamais le peuple juif sort et si les Égyptiens accompagnent véritablement le peuple juif dans la Géoula. Ce qui aura à la fin des temps. C'est-à-dire à la fin des temps, la Géoula d'Israël viendra avec une Géoula universelle, c'est-à-dire les nations nous accompagneront. Mais là, comme disait Manitou, c'est un accouchement au forceps où la mère périt au moment de l'accouchement, Chaz v'Shalom, vous voyez, c'est-à-dire que la mère, c'est la mère égyptienne, je ne parle pas de la mer rouge, hein, elle n'était pas Gingit égyptienne, mais c'est la mère, et c'est l'Égypte elle-même qui disparaît au moment de la naissance de la sortie. Alors c'est de ça qu'on nous parle ici, de cette difficulté. Donc dans cette difficulté, il y a tout ça, et quel est le dénouement? Alors le dénouement, on va revenir au bleu ici, pour rester dans les couleurs habituelles. Le bleu, c'est plus beau, c'est plus spirituel. Alors donc dans ces deux psukim, on a un troisième pasuk ici. Vayet Moshe et yado al hayam, vayelech Adonai et hayam beruach kadim azak ol hayla, vayesem et hayam lecharava, vayibaku hamayim. Alors là, je vais vous donner un enseignement de Kabbalah qui est très intéressant. C'est que quand on compte le nombre des lettres de ce verset-là, il y a 72 lettres, exactement, dans ce verset, le verset Yutet. Et quand on compte le verset Kaf, il y a exactement 72 lettres. Et quand on compte le verset Kaf Aleph 21, il y a exactement 72 lettres. Alors s'il y a des gens qui sont sceptiques, je vous propose de le compter, mais ça va vous prendre 10 minutes, donc vous allez rater un petit morceau du limoud, donc c'est dommage. Vous pouvez me faire confiance, je l'ai vérifié même cette année de nouveau. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être sceptique, il faut être antisceptique. Et donc, à ce moment-là, il y a quelque chose d'exceptionnel. Je n'ai jamais vérifié, et les ordinateurs peuvent le vérifier facilement. Est-ce qu'une occurrence comme ça, où 3 versets consécutifs, des longs versets, ont exactement le même nombre de lettres, c'est quelque chose qui est assez rare. Alors, c'est mentionné dans plusieurs livres de Kabbalah, et Rashi le ramène même dans le traité de Souka au 4e chapitre. Vous savez, je vais tout de suite vous dire pourquoi c'est dans Souka. C'est que ça représente un des noms de Dieu qui s'appelle le nom qui a 72 lettres. Aïn Bet en hébreu, Aïn Bet c'est 72. Il y a différents noms qui ont cette valeur-là, mais en tout cas, une des dimensions du nom de 72, c'est en fin de compte, on prend la première lettre du premier verset, la dernière lettre du deuxième verset et la première lettre du troisième, et ça fait un triptyque, et il y en a 72 comme ça. Pourquoi je vous le dis directement? Parce que quand on dit à Oshana Rabba, Hani Vahu Ovaho Oshiana, la Gemara explique là-bas que ces deux mots, Hani et Vaho, ça correspond à 2 des 72 liens de 3 lettres qui correspondent à ça. Le mot Vaho, c'est le premier, c'est le Vav d'ici, le Hei d'ici et le Vav d'ici. Donc, si vous vous demandiez pourquoi à Sukkot, on dit Nani Vaho Oshiana, c'est quoi le Vaho? Waouh, hein, c'est-à-dire? Alors, c'est tout simplement, ça fait allusion à cette chose-là. Pourquoi c'est tellement important? C'est que ce nom-là, c'est un des noms les plus hauts on pourrait dire des noms de Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui correspond aux sphirotes, aux sphères ou aux mondes les plus hauts. Et ça signifie quoi? Que ça apparaît à cet endroit et pas à un autre endroit dans la Torah. Alors je vais le traduire de cette manière. C'est que si Akadosh Baruch Hu avait dû faire la sortie d'Égypte en tenant compte de la réalité telle qu'elle est en bas, à ce moment-là, comme j'ai dit, il y avait le Malach Elohim, ou bien on ne serait pas sorti, c'est-à-dire que le projet aurait échoué parce que au niveau de la vertu, ou bien ça serait passé peut-être d'une manière ou d'une autre manière, mais en tout cas, il y avait, on pourrait dire, un empêchement de réaliser la sortie d'Égypte. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est comme si ce cordon ombilical, il était élastique et qui nous ramenait avant, c'est-à-dire retour en Égypte ou mort ou disparition ou difficulté, ou bien du côté égyptien une autre option, je ne sais pas. Mais en tout cas, toute la première partie de la paracha nous présente la problématique
Et la réponse de la Torah, comment on résout cette problématique au niveau de la sortie d'Égypte, c'est de dire il y a une seule solution. C'est aux grands mots, les grands remèdes, c'est-à-dire dans le sens où, avec une telle difficulté, si Akadosh Baruch Hu n'intervient pas dans une vertu complètement supérieure, c'est-à-dire d'une Géoula qui n'est pas au niveau d'une Géoula, on pourrait dire au niveau des acteurs de cette Géoula, mais elle est au niveau de la vertu supérieure de Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est impossible de faire ça. Alors, c'est ça qu'on voit écrit même dans les psukim. C'est-à-dire, si la Torah nous le dit ici, c'est que c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que le peuple juif et le peuple d'Égyptiens, ils sont liés symbiotiquement, spirituellement, culturellement, et que pour faire cette séparation, il faut que ce soit Kadosh Baruch Hu lui-même qui vienne et qui sépare les deux. Et c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il prend sa présence absolue, Midata Adin, Midata Chesed. C'est-à-dire la nuée la nuée qui est Midatadine, qui est celle de la vertu du jour, et la colonne de feu, qui est celle de la nuit, qui est Midatadine, tout ça ensemble, et tout vient ensemble pour séparer le peuple juif du peuple égyptien, de l'Égypte et d'Israël. Et sinon, c'est impossible. C'est-à-dire, on n'est pas capable, nous, et eux ne sont pas capables de se séparer si ce n'est pas Akadosh Baruch Hu, avec un nom tellement grand, qui vient et qui sépare les deux. Et c'est ça qu'on nous dit ici, qu'ils vont derrière, ils se mettent entre les deux, pour pouvoir permettre cette séparation. Et ce qui est marqué ici, d'accord? C'est-à-dire que velo karavze elze, c'est le constat. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de kirva, il n'y a plus de proximité à ce moment-là. Après la nuit, vous savez que de toute façon, il va y avoir le passage de la mer Rouge lui-même. Mais là, pour pouvoir passer la mer, il faut qu'il y ait séparation totale entre Israël et l'Égypte. Et c'est ça qui se passe à ce moment-là. Voilà, alors on va directement passer à Kriyat Yam Souf, c'est-à-dire au moment de la... Menachem, avant que Oui. tu passes, il y a une chose que je comprends D'accord. pas. D'accord. Juste une petite question. Le peuple Ouais. juif, avant de sortir d'Égypte, il s'était déjà séparé du peuple d'Égypte. Il avait fait le Korban, il avait fait les Matzot, il avait fait Pessah, il avait décidé de partir. Donc en fait, il s'était séparé. Le 1/5 déjà... Pardon. Non, vas-y, continue, j'ai dit oui. Donc quel est le besoin de faire une autre séparation? Elle avait déjà été faite. Dès le moment où ils ont décidé de quitter, c'est comme nous, quand on a décidé de quitter Rousselaret, on a parlé hébreu, on a parlé hébreu. Bon, d'accord, on a parlé hébreu, on habite en Israël, etc. On s'est séparés du reste. Alors, quel est le besoin de faire une autre séparation? Oui, mais ils ont voulu retourner. Oui, mais il y en a qui retournent. Ils ont voulu retourner. La preuve, c'est qu'il y en a qui retournent. Parti. Voilà. Et puis pour chacun, c'est-à-dire si tu veux l'État d'Israël, est-ce qu'il a réussi en tant qu'État de se séparer complètement de ce qu'on avait, je parle pas des bonnes choses qu'on a amenées d'exil, mais des clipotes, hein, c'est-à-dire de toutes les clipotes. Est-ce qu'on a réussi à s'en débarrasser? Pas forcément. C'est ça justement. C'est pour ça. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, quand la Torah nous raconte les choses, elle nous raconte dans la réalité, comme disait toujours Manitou, c'est-à-dire elle nous raconte pas des histoires mythiques, elle nous raconte une réalité telle qu'on peut la comprendre le jour où on est en situation. Et quand on est en situation, on comprend que justement, et c'est vrai, ils ont fait le Korban Pessah. Et tu te souviens, et vous vous souvenez que c'est ce que Rabbi Mathia ben Harash, le grand rabbin de Rome, lui, il savait de quoi il parlait. C'était le Rav de Rome. Il avait dit que si les enfants d'Israël ne faisaient pas la Mila et ne faisaient pas le Korban Pessah, ils ne sortaient pas. Même là, ce n'était pas évident. Et puis de nouveau, les 80%, ça prouve que c'est même pas évident pour les 20%, parce que dans ces 80%, il y en avait peut-être quelques-uns qui étaient limites, qui auraient pu sortir, et c'est énorme. Ça veut dire que c'est pas du blanc et du noir, c'est-à-dire les 80% sont tous des gens qui étaient complètement accrochés à l'Égypte, et les 20% sont comme ça. C'est-à-dire, par exemple, ceux qui disent de retourner en Égypte, d'après le Midrash, si vous regardez bien dans Rashi, c'est le parti de Datan Vaviram. Ils sont passés, quelqu'un avait demandé comment est-ce qu'ils étaient passés, mais ils ont passé. Mais c'est ceux qui disent retourner en Égypte, d'ailleurs au moment des explorateurs, ils disent la même chose. C'est-à-dire que on a en nous les meilleurs des meilleurs. Ceux qui sont prêts à faire le Korban Pessah et la Mila, prendre leurs valises et sortir, qui ont confiance en Dieu. Mais ce que la Torah nous décrit, c'est que même pour eux, cette séparation, c'est quelque chose qui n'est pas donné et qu'il y a un stade à faire encore après, et c'est celui-là. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui va le faire de ce point de vue-là, qui va faire cette séparation comme on vient de le voir maintenant. Alors,
de ce point de vue-là, donc, la Kriyat Yamsouf, maintenant on y est arrivé, chapitre 15, vous voyez, Az Yashir Moshe Uvne Israël Tashira Azot, on est arrivé dans la Shira, donc dans le chant de Shiratayam, le chant de la mer, comme on l'a dit dans le titre, c'est-à-dire le chant Shiratayam, c'est le chant justement qui chante cette chose-là. Et simplement, Menachem, oui, si je ne m'abuse- excuse-moi, je t'ai éteint parce que je croyais que tu non, parlais. très vite. Vas-y, Parce que Bechavod. si je ne m'abuse, il est indiqué Vaigaresh Me'artso, et si je ne m'abuse, Rashi dit Be'al Kocham. C'est-à-dire qu'en fait, Hachem a dû nous expulser de force d'Égypte. Donc, la séparation n'a pas été aussi simple que ça. Voilà, il a fait mieux. Merci pour donner cette référence. Ken ki beyatra de Karshem et Artso, tu as raison, Baal Kocham. Et aussi, il y a un passouk à la fin de Shemot, Ken, où on dit la même chose, où il y a une allusion aussi à ça. Il a fait mieux. Todaraba, merci Maurice, mais pour ce rajout. C'est-à-dire, alors, Az Yashir Moshe ben Israël Ashira Azot Ladonai, Vayomru les morts, Ashira Ladonai Kigaogaa, Susvorbo Rama Vayam, vous connaissez tous. On va lire en vitesse tout de suite. On va lire le Rashi. Qu'est-ce que dit Rashi? L'or chantera, Az Yashir, l'or chantera Moshe. La traduction est meilleure que celle que alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent, parce que la traduction de Rashi, elle prend en compte le Midrash, où on voit que le mot chanter est au futur. Az, alors, chantera au futur. Peut-être qu'en fait, c'est pas alors, oui, alors, chantera Moshe. Alors, bon, on va rajouter le A, sans doute qu'il y a une erreur là-dessus. C'était comme ça. Alors, quand il vit le miracle, son cœur s'engagea à chanter au futur, comme dans Alors parlera Yoshua, ou dans Il fera une maison pour la fille de Pharaon, où le texte veut dire qu'il a pris la décision de la construire. C'est marqué en hébreu Az Yivne. Alors, il construira. De même ici, il chantera. Donc, la difficulté de Rashi, c'est comment on peut dire Az Yashir. Az, c'est un passé. Alors, Yashir, il va chanter. Alors, il va chanter. C'est pas possible. Alors, il chantera ou après, il chantera. C'est-à-dire, tu peux pas commencer par un Az et ensuite passer au futur. Donc, c'est la question de Rashi. Et il amène d'autres versets où on voit. Ce qui est intéressant, c'est qu'à part l'histoire de Salomon, Az Yivne Shlomo, on voit que c'est toujours une shira, ou une parole, Az Yedaber Yoshua, et on voit aussi, on va voir encore un ou deux autres psukim, où c'est toujours à propos d'un chant, où on a exactement la même formule, Az Yashir. De même ici, il chantera, son cœur lui a dit qu'il devait chanter, et c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire que comment Rashi, au niveau du pshat, résout la difficulté, il dit Az, à ce moment-là, il a pensé à la Bemarshava de chanter, et puis il a chanté. C'est-à-dire le Az, c'est le passé qu'il a voulu, et il a pensé à chanter. Yashir, il a décidé et il a mis à exécution Az, ce qu'il pensait à ce moment-là. Vous voyez que c'est très compliqué comme explication, d'accord? C'est-à-dire Az Chashav Lashir, Ve'az Usha. Il a pensé chanter et puis du coup il a chanté. Alors on se demande pourquoi est-ce que la Torah nous dirait une chose tellement compliquée. C'est-à-dire, et juste à ce moment-là, tout d'un coup, il y a une formule comme ça. Il y a d'autres endroits comme Rashi le cite, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, je reviens, où le texte veut dire qu'il a pris la décision de construire. De même ici, il chantera, son cœur lui a dit qu'il devait chanter, c'est le Az, et c'est ce qu'il a fait. Donc il devait chanter, il a chanté. Il dit en disant, je chanterai Hachem, Ken, Ashira, oui, il va y avoir les mots, Ashira l'Hachem, je vais chanter. Dans le cas de Yoshua, quand il a vu, non, excusez-moi, je me suis trompé dans l'explication. C'est que, alors, Yashir, c'est qu'il a mis dans son cœur qu'il voulait chanter. C'est-à-dire le Yashir, j'ai mal traduit. C'est qu'à ce moment-là, dans le passé, il a pris la décision de chanter et dans la suite de la Shira, il est marqué Ashira l'Hachem, donc il a chanté en effet. C'est-à-dire le mot Yashir, c'est pas un futur, c'est une décision qu'il allait le faire dans le futur. C'est au niveau de la Marshava. Dans le cas de Yoshua, quand il a vu le miracle, son cœur lui a dit qu'il devait chanter, et c'est ce qu'il a dit, et ce qu'il a fait, il dit en présence de tout Israël. Donc vous voyez que chez Yoshua aussi, c'est aussi qu'il voulait chanter, et il a chanté. De même pour le cantique du puits, c'est à la fin c'est dans le livre de Bamidbar, c'est à la fin un petit peu de l'histoire des 40 ans dans le désert, où le texte commence par Az Yashir Israël, puis précise ensuite Ali Be'er Enoula. C'est-à-dire que Rashi dit
qu'on a de nouveau la même version, c'est que Az Yashir Israël. Sauf que là, c'est tout Israël, ça s'explique. C'est pas Moshe ou Vnei Israël, tout Israël chantera. C'est-à-dire, ça veut pas dire chantera, mais décida de chanter. Et Rashi termine. Cela nous apprend que la lettre Yod de Rashi, c'est-à-dire qui est rajoutée au début, sera marquée l'intention marshava. Tel est le sens littéral. Vous avez compris, le sens littéral, c'est le pshat. Si ça vous semble être un pshat, c'est-à-dire que le mot yashir, ce n'est pas un futur. C'est comme en français, on a toutes sortes de conjugaisons, le passé antérieur et le futur supérieur, etc. Alors en hébreu, nous dit Rashi qu'il y a une formule qui n'est pas un futur, mais quand il y a un yud, ça ressemble à un futur. C'est ya, ça veut dire il a eu la pensée de chanter, et ensuite, dans les psukim suivants, on nous dit qu'il a chanté en effet. Quant au Midrash, je lis d'abord le Midrash, ensuite je vais expliquer le Pshat. Quant au Midrash, nos maîtres ont enseigné que l'on trouve ici une allusion faite par la Torah à la résurrection des morts. Il en est ainsi pour tous les exemples cités, sauf celui de Shlomo, où il explique qu'il a eu l'intention de construire, mais il ne l'a pas fait. Alors, comme on n'a pas assez de temps, on ne va pas expliquer l'histoire de Shlomo, puisque c'est le seul verset où il y a la formule, mais en fin de compte, il n'a pas fait. Les trois autres, c'est Yoshua, c'est Moshe Rabbeinu, et c'est le peuple d'Israël, et chaque fois, c'est dans une chanson. Et nos sages nous disent que ça fait allusion à la résurrection des morts, à la résurrection des morts. Pourquoi? Alors il a chanté, et alors il chantera encore une deuxième fois. Et donc ça nous apprend que Moshe Rabbeinu va revivre et qu'il va chanter quand le Mashiach va venir une deuxième fois. Alors vous voyez que déjà le pshat, c'était pas facile à avaler, mais alors le drash bichlal, parce que on pourrait dire que c'est un futur continu. Rashi l'envisage dans une partie de Rashi, c'est-à-dire il a chanté, il a continué à chanter, ou la chanson a duré longtemps. La Shirat Hayam, c'est un gros morceau de chanson. Mais non, on y dit que puisqu'il y a marqué que c'était alors et que ça va être dans le futur, si c'est au passé au futur, c'est qu'au passé, c'est au moment du passage de la mer Rouge, et au futur, c'est quand il y aura la résurrection des morts, où de nouveau, Moshe Rabbeinu chantera le chant de la Géoula. Alors on va expliquer ces deux choses ensemble, c'est-à-dire et le pshat et le drash ensemble. D'après ce que j'ai expliqué, on a en fin de compte un gain au niveau de Shirat Hayam qui est beaucoup plus grand. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que si jamais on nous dit que le passage de la mer Rouge, c'est la coupure complète entre le peuple juif et l'Égypte, ça veut dire que ce n'est pas fait selon les valeurs de la situation où se trouve l'Égypte et Israël à ce moment-là, mais en fonction de ce qu'on a appelé le nom de 72 lettres, c'est-à-dire d'une intervention de Akadosh Baruch Hu au plus haut niveau de la décision. Alors on comprend qu'apparaît ici toutes les dimensions de ce qu'on appelle la Géoula au plus haut niveau. Vous comprenez? C'est-à-dire que au moment de la sortie d'Égypte, on pourrait dire le 15, on est sorti d'Égypte, on a pris l'avion, on a pris le train, on a pris l'autobus, on a pris ses valises et on est sorti effectivement d'Égypte. Mais quand on passe la mer Rouge, apparaît dans le monde la vertu absolue de libération dans toutes ses dimensions. Alors par exemple, le Maharal l'interprète de cette manière-là, et ensuite on va revenir à Rashi. Le Maharal l'interprète de cette manière-là en disant que le peuple juif à ce moment-là est sorti du joug de ce qu'on appelle le déterminisme de la nature. C'est-à-dire qu'au moment de la sortie d'Égypte, c'est la libération politique, on sort en tant que nation d'une autre nation, mais au moment du passage de la mer Rouge, on est libéré de toutes les aliénations possibles dans l'histoire. Alors c'est un peu bizarre parce que les Juifs, quand ils sont sortis d'Égypte, tout de suite après, ils ont dit qu'ils avaient faim, qu'ils avaient soif, qu'ils voulaient manger, et on a dû leur donner de la manne, et ensuite il faisait trop chaud, et ils ont dit on voudrait un peu se cailler, on leur a donné des cailles, etc. Et puis ils avaient soif, on leur a donné de l'eau. Donc ils étaient complètement normaux, ils avaient besoin de manger, de boire, etc. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'apparaît dans le monde ce qu'on appelle le principe de Géoula absolu. Alors c'est quoi le principe de Géoula? Qu'est-ce que c'est la nature? La nature, c'est que la vie amène à la mort. Ça c'est Manitou qui nous enseignait toujours. Le cycle naturel des choses tel qu'on l'observe, c'est qu'on est soumis à la nature, et être soumis à la nature, c'est être soumis à une vie qui mène à la vieillesse, à la maladie et à la faim et à la mort. Et tout, comme dirait Qoheleth, toute vie, en fin de compte, c'est déjà le début de la fin. C'est-à-dire dès qu'on commence à vivre, on commence à faire, comme on dit dans le Menishtana, des avid abba très usés. C'est-à-dire on finit par être très usé. C'est-à-dire, vous avez compris, donc c'est donc en fin de compte,
il y a un cycle de nature et on est soumis là. Or, le cycle naturel de la Torah, non pas du nom de Elohim, du créateur du monde, mais de Shem Havaya, comme on en a déjà parlé, celui qui dirige le monde au plus haut niveau, celui qui nous a sortis d'Égypte, à ce moment-là, c'est qu'il y a une possibilité d'inversement. Alors, l'inversement au niveau de l'esclavage, c'est que dans l'ordre de nature, oui, la liberté amène à on pourrait dire à la soumission, c'est-à-dire que on finit par être soumis à tout ce qui nous soumet, etc. Et la personne soumise ne peut plus sortir de cet engrenage, et que le fait de sortir de l'esclavage à la liberté, c'est une résurrection. D'ailleurs, c'est normal, on en parle. La résurrection nationale, Tria Aléoumite, c'est la Géoula, c'est le retour dans le pays, la reconstruction, le retour de la Shrina, etc. Donc, quand on sort d'Égypte, au moment du passage de la mer Rouge, toute la vapeur s'inverse. C'est-à-dire que se découvre le nom, Vayeminu ba Hashem, le nom de Hashem qui est celui qui est le principe de toutes les Géoulotes possibles dans le monde. C'est-à-dire de toutes les désaliénations possibles, y compris, comme dit le Maharal, celui de la désaliénation même du déterminisme biologique ou naturel, etc. Et en fin de compte, même si l'homme ne change pas, l'histoire que le peuple juif raconte de l'histoire, c'est celui du fait que, en fin de compte, la Géoula va venir, en fin de compte, il y aura Triatamétim, résurrection des mondes, et en fin de compte, on arrivera au Olam Haba. C'est pas Apocalypse Now, c'est-à-dire que le monde va à sa perte, le monde va à sa destruction, le monde va dans les fléaux qui vont détruire le monde, ce qu'on appelle les prophètes de mauvais augure, et il y en a sûrement qui pensent à ça de nos jours, j'imagine, avec ce qui se passe dans le monde, mais pour nous, on sait que l'ordre de la promesse de Dieu, c'est que les choses y vont dans l'autre sens. Alors, on va lier ça avec l'explication de Rashi. Je vois que vous avez sûrement compris le Midrash du coup. Parce que Az Yashir Moshe, ça veut dire que le chant du passage de la mer Rouge n'est pas le chant uniquement du fait que les Égyptiens ont été coulés et que nous, on a recoulé, on a chanté pour chanter la louange de Dieu qui nous a sauvés de cela, d'accord? On ne peut pas restreindre cette lecture-là. Quand la mer s'est entrouverte, toutes les visions de la Géoula possible se sont entr'ouvertes au même moment, et la vision de Triatamétim a apparu à ce moment-là. Parce que la Triatamétim, c'est l'inversement de la vapeur, du fait que de la mort, et la mort, ça peut être les camps de concentration ou bien l'esclavage d'Égypte, peut sortir la vie, et si elle peut sortir la vie, alors on peut entrevoir Triatamétim, la résurrection des morts, et c'est pour ça que ça apparaît à ce moment-là. Regardez ce qui est intéressant, c'est que ça apparaît dans des chants. C'est-à-dire dans les 3 fois, c'est un chant. Chant d'Israël, chant de Moshe Rabbeinu et Israël, en Kriyat Yam-Souf, et Az Yashir Yoshua, d'ailleurs il le chante, ou Az Yedaber Yoshua, mais c'est aussi un chant. C'est au moment de la conquête du pays, quand il réussit à vaincre toutes les peuplades cananéennes. Donc en fin de compte, c'est 3 chants de Géoula. Vérifiez celui de Az Yashir Israël, c'est exactement la même chose. C'est les chants de la Géoula. Et pourquoi le chant est la manière la plus pertinente pour parler de la Géoula, de chanter de la Géoula, parce qu'on en avait déjà parlé dans le cours de la Tfila, c'est que dans tous les modes d'expression, le nigun, c'est celui qui est le plus haut. Le nigun, c'est-à-dire le chant, l'air, est beaucoup plus haut que la lettre écrite, que les consonnes, les voyelles, la parole, etc. Celui, selon la Kabbalah, qui nous permet d'accéder au niveau le plus supérieur, d'ailleurs, qui correspond à celui du nombre de 72 lettres, c'est le ta'amim, c'est-à-dire c'est la cantillation. Donc, ils n'ont pas décidé de chanter, mais quand ils ont vu la Géoula, alors ils ont été inspirés et ils ont chanté. Parce qu'ils ont senti que la seule chose qui pouvait exprimer ce niveau de Géoula, cette apparition de Akadosh Baruch Hu, c'est le fait de l'exprimer en chantant. Et donc, ils ont chanté. Et quand ils ont chanté, alors du coup, ils ont entrevu aussi toute l'histoire. Et dans toute l'histoire de toutes les Géoulotes, de toute la Géoula possible, même dans le futur. Alors, le Chida, vous avez entendu sûrement parler du Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Chaque fois qu'on lui demandait, c'est les Auvergnats qui disent peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Oui, hein? Ou non, en France, vous savez pas? Les Normands. Ah, c'est les Normands. Normand. Alors le Hida, il était normand. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se disait Az ou Lai. Nachon? Alors, Bekitsour, donc peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Alors donc, Rabbi, le Hida, Chaim Yosef David Azoulay, qui habitait en Eretz Israël,
a écrit un livre qui s'appelle Shem Agdolim, dans lequel il parle de tous les grands Talmidei Chachamim. Ils disent, vous devez savoir que Rashi était un grand kabbaliste. Pourquoi? Parce que ce qu'il écrit ici, ça prouve qu'il nous transmet des secrets de la Kabbalah. Pourquoi il dit? Cela nous apprend que la lettre Yod, ça a marqué l'intention, je l'ai mis en hébreu Marshava, tel est le sens littéral. Alors vous voyez, c'est quoi le sens littéral? C'est que le Yod, c'est la sphira la plus haute, c'est la 10e. Et c'est le Olam qu'on appelle Chochma, la première sphira, celle qui est plus haute, et c'est la sphira de la Marshava. Et que quand il y a marqué Yashir, s'il y a un Yod devant, alors ça veut dire que ce chant-là, il provient de cette sphira, de cette vertu la plus haute, et qui est celle qu'on appelle Marshava, ou qu'on appelle Olam ou Sfirat à Chochma, c'est-à-dire celle qui est complètement haut. La Marshava aussi, la pensée qui est tout en haut. Et c'est ça ce que nous dit sur ce petit passage du Rashi, le Hida. Ça veut dire ce qu'on a vu. Az Yashir, dans la mesure où c'est ça qui est apparu au moment du passage de la mer Rouge, c'est-à-dire ce monde qu'on a vu avec les 3 versets, c'est-à-dire cette influence, cette apparition de Akadosh Baruch Hu à ce niveau, alors il apparaît au niveau du Yashir, c'est-à-dire au niveau du Pshat, ça veut dire que ce chant est un chant qui est au niveau le plus haut, puisque c'est ça qui arrive à ce moment-là, et puisqu'il est au plus haut, alors il nous permet d'entrevoir Tehiyat HaMetim, la résurrection des morts. Regardez, on va voir qu'il y a un deuxième l'imoud de Chachamim qui nous dit la même chose. Ozi vezimratia vailishua, zeli vanveu, Elohe aviv rememenu. Et vous connaissez sûrement la dracha des Chachamim sur Zeli vanveu. Qu'est-ce que dit Rashi? C'est mon Dieu, mon Kel, c'est lui-même en personne qui leur est apparu et ils l'ont montré du doigt. Comment on sait qu'ils l'ont montré du doigt? Parce que quand il y a marqué le mot Zé, chaque fois que dans la Torah ou dans le Tanakh il y a marqué le mot Zé, c'est toujours qu'on peut montrer ou Zé ou Zot, c'est qu'on peut le montrer du doigt. Je vous ai déjà enseigné, à Chodesh Hazé, Dieu a montré la lune, etc. Chaque fois qu'il y a marqué le mot Zé, c'est quelque chose qu'on peut voir. Donc c'est bizarre. Zé, c'est mon Dieu et je vais lui chanter une louange. On aurait dû dire où Eli vanvu, il est mon Dieu et je vais lui chanter une louange. Zé, ça veut dire que le peuple juif a vu Dieu de ses propres yeux. Et c'est ce qu'il dit ici, c'est lui-même en personne qui leur est apparu, il le montrait du doigt. Ce qu'une simple servante a vu sur la mer, les prophètes ne l'ont pas vu. Et dans la Mechilta, en fait, Rachid l'a raccourci. Il a dit, même Ézéchiel, fils de Bouzi, qui a donné le Maaseh Merkava, la description du char céleste, n'a pas vu ce qu'une simple servante a vu sur la mer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus sur cette dracha de Chachamim? Ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire que de même que ce qui a été entrevu, c'était la résurrection des morts, c'est-à-dire que vraiment, et toutes les Géoulotes, c'est-à-dire l'histoire totale du principe que Dieu peut être Goël, c'est-à-dire il peut être le libérateur à tous les niveaux, alors de ce point de vue-là, on pourrait dire comme ça. De même que le Midrash dit que quand la mer s'est ouverte, toutes les mers se sont aussi entr'ouvertes, eh bien tous les cieux se sont aussi entr'ouverts. Niftechu, Chachamim le disent, Kol harekiim, c'est-à-dire que les cieux se sont aussi entr'ouverts à ce moment-là, et même une servante pouvait le voir. Alors vous me demanderez pourquoi une servante? Alors, je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire que même celle qui est au niveau où elle était encore en situation d'esclave, c'est-à-dire elle était servante, c'est-à-dire et elle était donc au niveau le plus bas des choses, mais en fin de compte, elle a pu entrevoir le changement dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on sort du statut de servante et on peut arriver à cette libération et puis on peut arriver à toutes les libérations et c'est ce qu'ils nous disent. D'ailleurs, ce que Yecheskel ben Bouzi a vu, entre parenthèses le Maaseh Merkava, le Zohar Kadosh dit qu'il a vu les chars célestes au moment de la descente en exil, quand ils sont descendus en Babylonie. C'est-à-dire il a vu l'essence de Dieu, mais dans le principe de descente. Et pourquoi eux ont vu plus? Parce que quand on voit Akadosh Baruch Hu au moment du retour de la Géoula, alors on voit quelque chose qui est beaucoup plus haut que quand on le voit lorsqu'il est en train, en fin de compte, de nous accompagner en Égypte, en exil, ce qu'on appelle la Shrina dans la Galoute. Et c'est ça que nous disent nos Chachamim. Alors on va terminer le cours en disant qu'en fin de compte, si on croit que la Shirat Hayam ne nous parle que de la sortie d'Égypte, c'est faux. C'est-à-dire que ce que nous ont dit nos sages, ce qu'ils ont vu à ce moment-là, c'est bien au-delà du fait que les Égyptiens sont tombés dans la mer et que nous sommes sortis
etc. Toute la description qui se trouve au début de la Shirat Hayam. Mais en fin de compte, la Shirat Hayam va elle-même jusqu'au bout de la vision dont on a parlé dans le premier Rashi de la Shirat Hayam, toute cette dimension de Az Yashir. C'est-à-dire que Az va aller jusqu'à Yashir. J'ai oublié aussi de dire une chose, c'est que le mot Az en lui-même, en Gematria, c'est 7 plus 1, c'est-à-dire que ça va au-delà, c'est le 8. Il a fait, vous l'aviez dit, les Sananès, très bien, 1 point. Alors, il a fait mode. Donc, vous comprenez, c'est-à-dire que même dans la Shira elle-même, c'est marqué, sauf qu'il faut aller jusqu'à la fin. On va étudier 2 psukim de la fin de la Shira, et vous verrez ce qui est marqué à ce moment-là. Alors, il y a d'autres psukim que je saute, bien qui sont très importants, qui ne parlent plus du tout de la mer Rouge. En fin de compte, à partir du pasuk 13, si vous voulez, on lit en vitesse, c'est-à-dire que tu nous as amené vers Nevekochecha, c'est vers Israël et vers le temple. Tout ça, c'est déjà une vision que ceux qui étaient dans la mer ont vue. Ils ont vu beaucoup plus loin que le passage de la mer Rouge. Shamu Amir Gazoun, Chilachaz Yoshua Pelachet, il parle même des Palestiniens, vous voyez là-bas, Aznil Valou Aloufé Edom, des Romains, et les Moaves des Moabites, il parle de quelque chose qui est déjà de l'ordre de l'entrée en Israël, c'est-à-dire de la fin de la sortie d'Égypte. Tipol alem Fachad Bigdol Zorchaï de Mukaven, Adi Avoram Adonai, Adi Avoram Zukanita, tout ça, c'est tout le passage, et d'ailleurs la fin de ce passouk, Chachamim, il l'explique à propos du retour à l'époque babylonienne, Adi Avoram Zukanita. Donc, en fin de compte, ils ont vu toutes les géoulottes possibles. Alors, ce qui est encore plus haut, Teviemu Vetitaemu Be'arnachalatecha, tu vas nous amener sur la montagne qu'on reçoit en héritage, c'est la montagne, le mont du temple. Machon le Shiftecha, le lieu ou la base de ta résidence que tu as fait, Migdash Hashem, Paralta Hashem, Migdash Hashem Konenu Yadecha, le Migdash que toi-même Hashem, tu as construit avec tes mains. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont en train de passer la mer Rouge, qu'ils sont quand même esclaves aux 49 portes de l'impureté, mais ils ne voient pas le passage de la mer Rouge. À ce moment-là, il voit le ciel s'ouvre et il voit jusqu'à l'entrée en Israël et il voit jusqu'à la construction du temple qui va se faire 400 ans après et il le voit. Ils ont vu tout ça parce qu'ils ont vu la Géoula dans toutes les dimensions. Et plus que ça, puisque regardez, Migdash Hashem Machon le Shiftecha Pa'alta, le lieu où tu résides, résidence que tu t'es réservée. Et qu'est-ce que nous dit Rashi, un très beau Rashi? Le sanctuaire d'ici-bas correspond au trône divin que tu as fait. Vous savez, c'est-à-dire que le Yerushalayim d'en bas est en parallèle avec la Jérusalem d'en haut, et le Migdash d'en bas est en parallèle avec le Migdash d'en haut. Donc, ils n'ont pas seulement vu le Migdash en bas, ils ont vu aussi le projet idéal, c'est-à-dire jusqu'à la finalité des choses, jusqu'à la fin. Et c'est la conclusion qui est marquée ici. Hashem Imlor le Olam Vaed. C'est-à-dire pour tous les cours qu'on a étudiés déjà sur ce que veut dire le Olam Vaed. Et c'est par là qu'on va terminer. Alors je peux déjà fermer le screen. C'est par là qu'on va terminer. Donc, c'est le dernier verset de la Shira. Parce qu'après, qui va sous paro virbo, etc., c'est un petit peu une conclusion des choses. Mais le dernier, c'est qu'en fin de compte, la Shirat Hayam se termine en apothéose. Après la sortie d'Égypte, on a la rentrée en Eretz Israël, les rentrées en Eretz Israël, toute la confrontation avec toutes les nations. On arrive jusqu'au Beth Amikdash, la construction du temple de Shlomo HaMelech. Et du Beth Amikdash, on voit le Beth Amikdash d'en haut. Et du Beth Amikdash d'en haut, on voit la permanence, l'Olam Vaed, l'éternité. C'est Hachem, le fait, la présence de Hakadosh Baruch Hu, Hachem Havaya, l'Olam Vaed, c'est-à-dire qu'on voit toute l'image. Alors je crois que, mais pour conclure, je pense que vous avez compris l'idée, c'est une idée qui est très importante, c'est que en fin de compte, la problématique de la sortie est compliquée, ça c'est la première, c'était la remarque de Michel aussi, et des réponses, c'est-à-dire il faut savoir, mais il y a une promesse dans Kriyat Yam Souf d'un acquis au passé et d'un acquis au futur, puisqu'on a le Az et on a le Yashir, que Hakadosh Baruch Hu, vous savez, Yashir, ça veut dire que c'est direct. Et c'est que, en hébreu, c'est que en fin de compte, Hakadosh Baruch Hu nous promet que la Géoula, depuis la sortie d'Égypte, elle a en elle-même
à l'intérieur d'elle, elle a tous les stades de la Géoula jusqu'au moment du monde futur et de Triat Hametim et de la résurrection des mondes, parce que ça vient de l'intervention de Akadosh Baruch Hu au plus haut niveau, qui s'appelle Shema Av, ce qu'on a dit, c'est-à-dire celui de 72, ou du Yud, la Chochma qu'on a vu à ce moment-là, etc., ou d'autres allusions, c'est-à-dire de quelque chose qui est extrêmement grand et qui est aussi important que la sortie politique, la sortie réelle de la sortie d'Égypte du moment du 15, et c'est un petit peu la dialectique entre, comme je vous ai expliqué, entre sortie d'Égypte du 15 et passage de la mer Rouge du 15 plus 7 du 7e jour de Pessah. Voilà. Toda Rabba. Si vous avez des questions, vous êtes invités à poser. Je vois qu'il y a des chats. Bonsoir, Rav. Oui, bonsoir, Igal. Bonsoir, je voudrais vous poser une question. Bonsoir. Oui. Je voudrais vous demander, est-ce que vous pouvez développer le point que vous avez passé rapidement sur les nuées de feu et la Shoah? Ce que je vous conseille, c'est-à-dire Igal, tu peux, pour tous ceux qui savent étudier Nachmanide, dans le texte en hébreu, je ne sais pas si c'est traduit en français, le commentaire de Rabbi Moshe ben Nachman, mais en tout cas en ivrite, sur le premier pasouk qui parle de ça. C'est-à-dire dans le Rishon, au tout début, il est marqué Vachem olech lifnem yomam be'amud anan ve'laila be'amud desh lan chotam aderech. C'est-à-dire que quand tu sors d'Égypte, ils n'avaient pas besoin d'un moréder, d'un guide. Et puis s'ils avaient besoin d'un guide, ils auraient pu prendre Yitro, ou bien ils auraient pu prendre un bédouin local qui savait guider, ou une carte, ou le Waze. C'est-à-dire que, bien que Vaille, ça commence aussi par Vaille, sans doute c'est le même problème du Vaille, mais en tout cas, c'est pas ça ce qui se passe. C'est que dès qu'ils dépassent les frontières de l'Égypte, qui passent du côté, si tu veux, de Pi Hachirot, la bouche de la liberté, à ce moment-là, la place des Égyptiens, c'est la présence de Dieu. Regardez par exemple Rabbi Yehuda Levi qui explique cela de manière extrêmement développée, l'idée que ce Hamoud Anan, c'est-à-dire cette colonne, cette nuée est la représentation de la présence de Akadosh Baruch Hu dans le monde, et on va la retrouver dans le Beth Amikdash. Et on va retrouver aussi la colonne de feu sur le Misbéach. Mais en fin de compte, ce que le Nachmanide, ce que le Ramban explique, basé sur la Kabbalah aussi dessus, c'est que si on nous décrit les choses de cette manière, c'est pas seulement parce qu'on avait besoin de lumière la nuit et de nuée pour nous guider, c'est que a priori de la sortie d'Égypte, c'est pas simple. C'est-à-dire qu'il y a même par rapport au peuple juif cette complexité du fait que dans cette sortie, il y a ce qu'on appelle aussi, ce que j'ai cité au nom de Rachi, il y a la Midat Hadin qui est là, et c'est la colonne de feu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les nuées de la journée, il y a aussi les colonnes de feu. Alors, de nouveau, la nuit, c'est l'exil, la nuit, c'est la difficulté, etc. Et c'est sans doute pas complètement par hasard que ceux qui l'ont fait, c'est un film, Nachon, Hamoud Haesh, je crois, qui est un film sur la Shoah, ils ont pris ce nom qui fait référence à ça. Non, Hamoud Anan, c'était une guerre qu'on a fait. Non, c'était une guerre qu'on a gagnée. Voilà. Donc c'est pas par hasard, bien entendu, que celui qui a choisi, je ne sais pas qui a choisi ce nom, mais qu'il avait raison dans cette lecture, parce qu'il représente dans toutes les dimensions, je les ai données, c'est-à-dire la dimension de ceux qui ne peuvent pas sortir, ceux qui veulent sortir mais qui veulent revenir, ceux qui veulent sortir mais qui veulent se suicider, ceux qui veulent sortir mais qui sortent toutes leurs idoles avec, comme Bessel Micha, etc. C'est-à-dire dans toute cette difficulté-là, alors ça veut dire qu'il y a aussi le Hamoud Anan. Et en fin de compte, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que si on parle de Chesed et Gvura, les deux se sont associés pour nous séparer des Égyptiens. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans ce pasouk, on aurait pu imaginer que le Hamoud Anan était là, parce que c'est le Chesed, mais le Hamoud Haesh, lui, ne pouvait pas se mettre entre les deux. C'est-à-dire, et on nous dit qu'il est là-bas, et en fin de compte, même bien qu'on était Natoun Bedin, en fin de compte, c'est celui qui va séparer totalement lui aussi pour dire Velo Karavze Elze Kolalalam. C'est-à-dire qu'il y a une séparation totale. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça m'a interpellé au niveau de Yetziat Mitzrayim. Quand on dit Yetziat Mitzrayim, en fait, c'est Yetziat Mi Mitzrayim. Or, justement, là, on voit les deux. On voit le côté, on est parti d'Égypte, on est sorti d'Égypte, mais en fait, c'est l'Égypte qui doit sortir de nous. Oui. Bien fait, Meod. Chazakou Baruch. J'ai jamais pensé à ça. C'est un beau On va même plus loin, Rav. On ouais, va même plus loin. Certains disent que c'est un échec, puisque Yetziat Mitzrayim, ça aurait dû être l'Égypte qui aurait dû sortir, ça aurait dû être toute l'Égypte qui aurait dû sortir. Il n'aurait plus dû avoir de pyramides, de pharaons, tout le monde aurait dû. C'est l'aboutissement du projet. C'est un pirouge qui était. C'est de Manitou. Voilà. Nachon, c'est-à-dire que c'est pour ça que dans la Géoula, la Tid,
on dit qu'il y a le chipazon dans la Géoula de ce moment-là. Et le chipazon, c'est une coupure qui est tellement totale qui empêche en fin de compte l'Égypte d'être associée. On sait que malgré tout, il y a l'idée du Erev Rav, etc. Mais dans le fond, il y a cette obligation de cette coupure totale et tout. Et c'est vrai que dans la Tidlavo, il est marqué que l'eau bechipazon tetzeu velo menusat igaelun qui olech lifnechem Hashem ou asifrem Elokei Israël, c'est-à-dire que la Géoula Atida, elle doit se faire de telle manière à ce que le projet d'histoire réussisse aussi avec les nations. Hein, il y a plein de psukim, vous vous souvenez, qui dit que les nations nous accompagneront, etc. Et on voit que c'est en train d'arriver aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a des stades de coupure très difficiles aussi de notre temps, mais il y a ce projet-là qui est très important. Alors, de ce point de vue-là, moi j'avais une toute petite rajout, c'est qu'on apprend du 7e jour que la matzah n'est obligatoire de manger que le premier soir, que le Erev Tochlu Matzot, mais les autres, c'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, dans les deux dimensions de Géoula, celle du 7e jour, elle n'est pas obligatoire dans ce sens-là. C'est-à-dire celle du fait que Mitzrayim est coulé, qu'on ne peut pas sortir autrement qu'avec la disparition de l'Égypte, ce qui fait partie de l'explication que j'ai donnée, c'est-à-dire d'une coupure totale. Cette dimension de la coupure totale, qui est celle de la disparition d'Égypte, n'est pas obligatoire, et donc c'est pour ça que la matzah n'est pas obligatoire, à part le premier soir où il y a... Voilà. Tov, est-ce que vous voulez poser encore Une remarque? Oui, d'accord. Maryse. Ok, merci. Okay. Moi, j'ai pensé à quelque chose quand on a parlé de la Shirat Hayam. En fin de compte, est-ce que c'est pas aussi comme le cri du nouveau-né qui sort du ventre de sa mère? Oui, c'est aussi une très belle métaphore. C'est-à-dire, au lieu de parler du cordon ombilical, le fait qu'après, il y a encore quelque chose, oui. La malo, puisque c'est une shira. Oui, c'est pour ça. Oui. C'est le cri de l'enfant qui vient de naître, qui naît à la liberté, qui naît à la Géoula. C'est peut-être c'est un cri, mais en fait, c'est une shira. Bien fait. C'est merci à Kadosh Baruch Hu, je suis née. Alors, est-ce que c'est Krira ou Shira? Il a fait. Oui, bonsoir. 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 Attends, qui est-ce qui parle maintenant? On ne te voit plus, Albert. Jean-Albert, Avram. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je viens d'écouter cette jolie dracha sur le Yachir, sur le Youd, sur ce passé. La question qui m'est venue, est-ce que les Anshek Knesset Agdola qui ont compilé la fila et qui ont décidé de mettre la Shira au quotidien, est-ce que Moshe je n'ai pas entendu la fin. Est-ce que oui, alors je réponds. Juste la fin, c'est-à-dire les Anshek Knesset Agdola. Oui, mais c'est eux qui ont compilé, c'est eux qui ont institué donc la fila. D'avoir rendu ce caractère quotidien de la Shira, est-ce que dans le sens de ce que vous avez développé avec le Az, avec le Yud du Az? Oui, je pense. C'est-à-dire que c'est c'est marqué d'ailleurs dans la Gemara. Je pose la question. Oui. C'est-à-dire que c'est de nous faire. Manitou, il disait, il expliquait que j'en avais parlé dans un cours sur la Tfila. Ouais, c'est que tu ne peux pas commencer à prier si tu ne crois pas qu'on peut changer le monde en meilleur, tu vois. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu es assis à Paris, j'imagine que tu as beaucoup de gilets jaunes autour de toi. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une espèce de désespoir, pas autour de toi vraiment dans le 19e, mais disons dans les autres quartiers à la place de la Bastille, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que la base de l'espérance du peuple juif, c'est la Emouna, dans Akadosh Baruch Hu, dans son nom supérieur, et donc la Emouna que le monde, ce qu'on appelle le Tikkun, c'est-à-dire que le monde peut passer du mal au bien, c'est-à-dire du désespoir à l'espoir, de la mort à la vie, etc. Tu vois. Et on ne peut pas prier si on ne croit pas à ça. C'est un des grands problèmes des gens qui n'arrivent pas à prier, c'est qu'il leur manque l'Emouna que ça va être que Akadosh Baruch Hu peut arranger les choses. Et c'est pour ça qu'on fait Gaal Israël avant la Tfila. Dans Shmoné Esrei déjà. Dans le Shmoné Esrei, je l'ai, Miti. Oui, mais alors il faut aussi avoir dans les Psuké Zimra. Moi, ma question n'est plus précise. Oui, c'est dans les Psuké Zimra. Pourquoi cette répétition au quotidien pour l'avoir insérée?
C'est marqué dans la Gemara de Regard Rashi, dans le 4e, je crois, Pérec ou 5e. Je vais regarder dans Brachot. C'est marqué En Omdim. Je vais regarder dans Brachot. Et regarde, au début du Pérec, de Pérec En Omdim, il y a marqué Ela mitor simcha shel mitzvah. Et Rashi dit que gon shirat hayam. C'est-à-dire que shirat hayam, c'est cette simcha qui te permet d'être capable, au niveau de la shira, des psuké des Zimra, d'envisager la Géoula à tous les niveaux. Parce qu'en fin de compte, la Shira de tous les jours, c'est la Shira Tayyam qui te dit si eux ont chanté. Et si dans cette chanson, la Géoula totale, absolue apparaît, alors pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne pourrait pas aussi te faire ta petite Géoula que tu as besoin aujourd'hui? Tu comprends? C'est-à-dire, et donc, vas-y, chante, et puis après, prie. Voilà, c'est ça la réponse que je voulais donner. Sur le Yud asiatique, c'est assez intéressant de voir que le Shem Av, les 72 lettres, c'est avec les Milouï des Yudin. Il a fait Hazak ou Baruch, c'est ce que dit le Chida, si mes souvenirs sont bons. C'est-à-dire, même s'il ne le dit pas, il a pensé à ça. Oui, mais c'est-à-dire Hazak ou Baruch. Ce que a dit Yosef, c'est que le nom de 72 lettres, il a comme manière d'écrire le nom de Dieu, Shem Havaya Yud Kevavkei, il est avec le Yud comme valeur essentiellement. C'est la Surat Rochma. Hazak ou Baruch. Je n'ai pas compris, c'est pas grave. Dani, non, tu n'as pas compris, mais Yosef a compris. Non, non plus, je n'ai pas compris. C'est pas grave. Dani, tu avais une question, Dani? C'était pas une question, mais c'était vraiment. Je voulais dire, comme j'étais étonnée de voir que tout se referme. Parce que si au départ, on avait pu croire que la sortie d'Égypte allait rater, puisqu'il fallait encore le passage de la mer Morte. D'un autre côté, elle a un peu raté, puisque Atem Sharim Shira Kshe Maase Yadai Tovim Bayam, c'est-à-dire que ça aurait pu être encore plus complet que ça, mais il va falloir attendre encore que les nations nous accompagnent dans la Géoula. Donc, elle a un peu raté, et elle aurait pu complètement rater aussi si Betzalel n'était pas rentré dans l'eau et qu'il n'y avait pas eu cet élan aussi qui vient d'en bas et pas seulement cette délivrance qui vient d'en haut. Et donc, on revient de loin, quoi, parce qu'on aurait pu, comme a dit le Rav, on aurait pu y rester, quoi. Bien fait, Chazak ou Baruch, merci. Vous avez complété ce que j'ai dit, hein, Nahon? Hein? Dani? Oui. C'est pas une question. D'accord. J'ai une question à poser au Rav. Oui, j'ai une question à poser au Rav, Vereftov, Rav Ackerman. Bonsoir. Tu as dit à Yashir Moshe, oui. quand chantera Moshe, c'est un des signes de la résurrection des morts. Oui. Est-ce que veut dire par là que Moshe Rabbeinu a déjà ressuscité et vit parmi nous en ce moment? Non, non. Et il ne s'est pas encore dévoilé? Pour autant que je sache, je ne suis pas au courant. C'est-à-dire, on avait Moshe Dayan, mais non. C'est-à-dire qu'il y a marqué dans tous les Sfarim qu'au moment, l'Atid Lavo, quand le Mashiach ben David il va venir, alors Moshe Rabbeinu aussi viendra avec. C'est-à-dire il va ressusciter. D'ailleurs, il y a un deuxième endroit dans Parashat Vayelech où Akadosh Baruch Hu dit clairement à Moshe, Incha shochev vekam, c'est-à-dire tu vas mourir et tu vas te relever, etc. C'est-à-dire Moshe Rabbeinu, il est garanti. Résurrection. Mais ça ne veut pas dire qu'il est déjà arrivé maintenant. En tout cas, moi personnellement. Donc, c'est-à-dire, si ce qui veut dire que nous ne sommes pas encore arrivés à la fin des temps. On n'est pas encore à la fin des temps. Non, bien sûr que non. Attends, le Beth Mikdash n'est pas reconstruit. Il y a pas, toutes les nations n'ont pas. On est dans la fin des temps dans le sens où le processus de Géoula a déjà commencé. C'est-à-dire, c'est ce qu'on est tout le temps. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le Mashiach ben Issa. On n'est pas arrivé à la fin. Et dans la Kabbalah, la dimension de la Géoula que Moshe Rabbeinu va nous amener, qui s'appelle Ziyar Ha'ilaha, c'est quelque chose qui est très haut. Et comme tout arrive petit à petit, c'est pour ça que je ne crois pas que Moshe Rabbeinu est encore ressuscité pour l'instant, c'est-à-dire moi qui se cache. Mais en tout cas, de manière claire, on n'est pas au stade encore de l'apparition de Moshe en tant qu'associé au processus messianique. Top, encore des questions? Ben non, alors Shabbat Shalom, et Yisroel Chag Sameach, et on se retrouve Bezrat Hashem la semaine prochaine. Et un grand Shabbat Shalom et plein de bonnes choses Bezrat Hashem. Une bonne santé.